Ce conseil a été tenu sur instruction du président de la République, qui à l'occasion de ses communications en Conseil des ministres est revenu sur le bilan macabre des accidents de la route. Le plan d'action qui a été proposé à l'issue de cette réunion et qui a été validé par monsieur le Premier ministre comporte une série de mesures qui se divisent en deux grandes catégories. Des mesures qui sont de portée universelle puisqu'elles se rapportent à tous les Sénégalais et il ne faut pas exclusivement stigmatiser les chauffeurs professionnels, mais la première mesure, elle concerne tous les Sénégalais puisqu'elle se rapporte au permis. Donc tous les Sénégalais, pour conduire un véhicule, ont besoin d'avoir l'autorisation et l'habilitation qui est le permis de conduire. Et la proposition du ministre qui a été validée, c'est d'instaurer dans les meilleurs délais le permis à points. Et le permis à points a fait l'objet d'une réflexion partagée avec tous les acteurs. Le Premier ministre a demandé d'élargir la concertation et le consensus, mais c'est une décision qui est prise par l'État dans la perspective d'appliquer ces mesures rigoureuses à tous les Sénégalais dans une logique de tolérance zéro. Ça ne s'adresse pas uniquement aux chauffeurs professionnels, mais tous les Sénégalais sont visés par ces dispositions nouvelles. C'est aussi bien la rigueur renforcée dans le contrôle et le système de sanctions. D'autres mesures concernent également tous les Sénégalais. Il s'agit du renforcement du contrôle axé sur la sécurité routière et les sanctions qui sont prévues. Et dans ce cadre, des brigades mixtes composées des forces de police, de gendarmerie et parfois des eaux et forêts dans certains secteurs devront être visibles le long des routes pour exercer les contrôles. Deuxième mesure, c'est appliquer la réglementation sur la circulation des véhicules en essayant d'identifier les sources de difficultés que sont la surcharge, il faut lutter contre la surcharge, aussi bien de passagers que de bagages, le maraudage, puisque tout le monde s'en rend compte, ça crée des difficultés dans la circulation, le respect des horaires de circulation, les transports clandestins, ce qu'on appelle les wargaïdés en Wolof, et puis la réglementation de la circulation des deux roues. Il est également question de mettre en place de façon très urgente un centre de formation au métier de la route dans un cadre multisectoriel et enfin la mise en place de brigades de sécurité. Vous le savez, ça aurait été rébarbatif d'annoncer les 30 ou 40 mesures qui portent sur les facteurs qui ont été identifiés, le facteur humain, l'état des routes, l'âge des véhicules. Ce sont les principales mesures à application à effet immédiat avec les recommandations et instructions données par monsieur le Premier ministre pour renforcer justement cette problématique de la sécurité routière. Donc beaucoup d'efforts ont été faits, mais si nous ne mettons pas davantage de rigueur dans le contrôle aussi bien du comportement et dans le contrôle des véhicules, nous risquons de voir tous nos efforts annihilés. Il est évident que le tout devra être pris en charge dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation et de communication pour renforcer l'éducation à la citoyenneté, mais surtout l'éducation à la sécurité routière. En tout cas, il est déplorable, et le président de la République a suffisamment indiqué, que nous perdions autant de vies humaines du fait des accidents de la route, la plupart du temps pour des faits de comportement qui ont été les facteurs les plus aggravants des accidents de la circulation. Au-delà de ça, il est également question du renforcement du plateau technique pour des interventions plus rapides des services d'urgence. Et vous l'avez suivi, beaucoup d'hôpitaux ont vu leur service d'accueil et d'urgence renforcé et la dotation du pays en ambulances médicalisées nous permet d'être encore plus rassurés puisque entre 2005 et 2012, il y a eu à peu près 50 à 60 ambulances médicalisées. Entre 2012 et 2016, nous avons mis en circulation 160 ambulances médicalisées qui sont capables de donner les premiers secours et même de faire des interventions en cours de transport. Et en 2017, il y aura encore 160 ambulances médicalisées qui seront mises en service et le tout devrait contribuer à la prise en charge des questions d'urgence pour éviter d'avoir des chiffres aussi importants de personnes qui perdent la vie sur nos routes.